Pourquoi je ne fais pas de profit alors que mes ventes ont augmenté? Telle est la question que se posent de nombreux entrepreneurs. Bonjour, je suis Cédric, je suis comptable professionnel agréé et dans cette capsule, je vais répondre à une question que se posent souvent certains entrepreneurs. Ils ne comprennent pas en fait pourquoi mes ventes augmentent, je vends plus, j'ai plus de commandes, mais à la fin du mois, le profit, quand je vais voir mon comptable, je ne fais pas de profit. Qu'est-ce qui se passe? Et ça arrive souvent parce que dans la tête de plusieurs entrepreneurs pensent que faire plus de ventes va signifier faire plus de profit. Mais la relation n'est pas aussi linéaire que cela. C'est pas aussi vrai. C'est pas toujours vrai que ça. Et il y a différentes raisons en fait qui expliquent cela. Et c'est pourquoi avant de commencer à courir en fait vers plus de clients, il faut déjà évaluer certaines choses. Alors, je vais dans cette capsule très rapidement vous mentionner quelques raisons possibles, quelques-unes des raisons possibles. Une première raison pour laquelle vous pouvez faire plus de ventes et ne pas avoir plus de profit, c'est déjà parce que votre marge sur coût variable unitaire est négative. Alors, vous allez dire de quoi est-ce qu'il parle? Langage comptable, marge sur coût variable unitaire, c'est quoi cette bête? Alors, la marge sur coût variable unitaire, de manière très simple, c'est votre prix moins vos coûts variables. Je ne vous aide pas beaucoup plus. Alors, c'est quoi les coûts variables? Dans une entreprise, vous avez deux types de coûts. Vous avez les coûts variables et vous avez les coûts fixes. Les coûts variables, en fait, c'est des coûts qui varient selon le nombre d'unités que vous produisez. Tandis que les coûts fixes, que vous produisez 1 million d'unités ou que vous produisez 0 unité, vous allez les payer. Je vous donne un exemple. Vous avez une pâtisserie. Plus vous produisez de gâteaux, plus vous allez avoir à payer de la farine, à payer des œufs, à payer du lait, etc. Parce que ce sont des ingrédients qui rentrent directement dans la fabrication de votre produit et dont le coût va varier selon le nombre d'unités de gâteaux que vous allez produire. Par contre, votre loyer, c'est une charge fixe. Que vous produisez 1 million de gâteaux ou que vous produisez 0 gâteau, à la fin du mois, le propriétaire vous dit « Paie-moi le loyer ». Donc, le loyer demeure le même, quelles que soient les unités que vous produisez. Et la marge sur coût variable, donc, c'est votre prix moins vos coûts variables. Donc, dans le cas de ce pâtissier, par exemple, ça va être le prix auquel il vend le gâteau, moins les différents ingrédients qui vont rentrer dedans et puis les pâtissiers qui travaillent, salaire de pâtissiers qui travaillent directement sur le produit, etc. Et d'autres composantes. Alors, c'est important pour vous de vous assurer que votre marge sur coût variable est positive. Parce que si votre marge sur coût variable n'est pas positive, ça veut dire que sur chaque unité déjà que vous vendez, vous perdez de l'argent. Et si vous perdez de l'argent sur chaque unité, vous avez beau vendre plus, vous ne faites que multiplier votre problème. Parce que si sur chaque gâteau, par exemple, que vous vendez, vous perdez 10 $, vendez 1 million de gâteaux, vous multipliez 10 $ fois 1 million. Vous magnifiez votre perte en gros. Et donc, c'est une chose à valider. Et souvent, quand vous avez une marge coût variable unitaire déficitaire, c'est parce que votre prix a été mal établi. Et il se peut qu'à un moment donné, vous ayez eu un bon prix, que votre marge coût variable soit positive, mais parce que le prix des matières premières ou le prix de certaines composantes qui rentrent dans la fabrication de votre produit ont changé, ça fait que vous vous retrouvez dans une situation où votre marge par produit est déficitaire. Et c'est pourquoi il faut souvent la calculer pour voir si vous devez réviser vos prix, revoir vos façons de procéder, etc. Donc, première raison pour laquelle vous pouvez faire beaucoup de ventes et ne pas avoir plus de profit, parce que sur chaque produit que vous vendez, vous perdez de l'argent. Et ça marche aussi avec les services. Vous faites du coaching, vous vendez un prix donné, mais quand vous regardez le temps que vous mettez, il y a d'autres éléments variables qui rentrent en compte, vous vous rendez compte que le package que vous offrez, vous perdez de l'argent. Vous avez beau vendre à plus de gens, ça ne va pas marcher. Donc déjà, il faut se rendre compte si sa marge sur coût variable est positive ou non. Deuxième chose qui fait parfois qui cause en fait
qui fait que certaines fois, on vend beaucoup, mais on n'a pas de profit, c'est que vos charges ont explosé. Parce que comme vous savez, un profit, ben, c'est quoi? C'est vos revenus moins vos charges. Et si à un moment donné, vos charges ont explosé pour diverses raisons, vous pouvez vendre plus, mais ben, les charges vont aussi, l'effet des charges va contrebalancer et faire en sorte que vous n'avez pas nécessairement plus de profit. Et il vous faut donc contrôler vos charges régulièrement. Et pour contrôler vos charges régulièrement, moi, ce que je conseille à chaque entrepreneur, c'est ayez un budget et à chaque mois, vous évaluez ce que vous avez fait par rapport à votre budget et avant d'entreprendre des dépenses, vous regardez où est-ce que vous vous situez avec votre budget parce que si vous marchez à vue uniquement, vous n'allez pas durer très très longtemps. À un moment donné, il faudra contrôler un peu mieux ses coûts pour avoir une meilleure rentabilité. Donc, deuxième facteur, des charges qui explosent. Un troisième facteur que je peux mentionner rapidement, c'est parfois des dépenses inutiles que vous faites. Il y a certains entrepreneurs en fait qui font beaucoup de dépenses inutiles et surtout au début. Parfois, ils font des dépenses en fait simplement pour satisfaire leur ego personnel ou simplement pour leur donner l'impression d'avancer. Parce que vous savez, souvent quand on commence, on se dit « Allez, on dépense, ça prouve qu'on avance. » Non. Ça sert à rien d'aller acheter le dernier équipement, la dernière, je sais pas moi, caméra, mettre tant d'argent sur, je sais pas moi, des cartes de visite avec des formes, si ça vous rapporte rien. Parce que vous devez savoir que pour gagner plus de ventes de manière générale, ben, vous devez investir un certain montant d'argent. Mais il faut qu'à chaque fois que vous investissez vous mettez de l'argent, il faut vous poser la question à savoir est-ce que cet argent que je mets va concrètement me rapporter quelque chose en termes de revenus? Ou est-ce que je fais simplement pour avoir l'impression que j'avance, pour émotionnellement satisfaire ce sentiment-là ou par ego parce que je vois que les autres font? Non. Il faut que vous posez la question, est-ce que cet argent que je mets va me rapporter des revenus? S'il ne me rapporte pas des revenus, c'est une bonne chose à faire. On va le faire si on a de l'argent à gaspiller, mais si on n'a pas de l'argent à gaspiller, on ne le fait pas actuellement. Donc, il faut se poser des questions et pour vous aider à éviter certaines dépenses inutiles, ben, là encore, suivre vos dépenses, ça va être important, mais questionnez vos dépenses. Questionnez vos dépenses à savoir, est-ce que les dépenses que j'ai faites ce dernier mois, est-ce que c'était vraiment utile? Qu'est-ce que ça a rapporté? Ou est-ce que la dépense que je veux faire actuellement, elle va rapporter quelque chose. Et souvent, on a la capacité de nous mentir à nous-mêmes parce qu'on veut quelque chose. On dit oui, cette formation, ça va me rapporter quelque chose, mais ça fait plusieurs formations à 10 000 $ que vous avez payé, vous n'avez rien fait avec ça, et maintenant vous pensez que c'est la prochaine formation qui va vous faire. Non, come on. Et parfois, donc vous avez besoin de quelqu'un d'externe. Avec vous qui va vous dire non, regarde tout ce que tu as fait. Est-ce que tu as fait quelque chose avec? Non, ce truc que tu veux faire, c'est juste toi. Tu as envie de le faire, mais je ne vois pas en quoi ça va contribuer à ton entreprise. Et donc, si vous faites des dépenses inutiles, vous avez beau avoir plus de profits, mais votre gabegie naturelle à la dépense va vous pousser à ruiner vos profits. Et donc, c'est important de contrôler vos dépenses, de vous poser des questions sur l'utilité de vos dépenses. Est-ce qu'on peut faire différemment la chose? Et donc, ce sont différentes raisons. Là, j'en ai mentionné 3. Je peux en mentionner plus. Vous pouvez avoir vos dettes. Si vous avez des dettes, à un moment donné, les taux d'intérêt explosent beaucoup plus. Ben, ça va jouer sur votre rentabilité, etc., etc. L'inefficacité dans vos opérations. On peut en parler de plusieurs éléments. Donc, c'est important pour vous, de manière très simple. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire? Évaluez votre marge sur coût variable. Aussi, elle n'est pas parfaite, mais prenez par exemple votre prix moins les différents coûts variables qui rentrent dans la fabrication et la vente de votre produit. Si vous avez du personnel qui vend, qui vous paye des commissions, tout ça, ça rentre dans vos coûts variables. Évaluez rapidement pour voir est-ce que sur chaque produit, je fais de l'argent ou pas. Si je ne fais pas de l'argent, on va régler ce problème avant de s'attaquer à essayer de vendre plus. Ayez un budget où vous suivez à chaque fois et questionnez vos dépenses à chaque fois que vous avez des dépenses. Et parfois, si vous avez besoin de quelqu'un d'externe, ben, trouvez quelqu'un d'externe qui peut vous challenger sur vos dépenses parce que autrement, vous n'allez pas profiter de l'augmentation de vos ventes. Vous allez avoir plus de ventes, mais avoir des problèmes de rentabilité. Et donc, ce sont quelques raisons que je vous mentionne en espérant que vous allez faire quelque chose avec cela. Et donc, c'était Cédric. Et je vous souhaite une agréable journée et vous pouvez vous rendre sur cedriczongo.com pour trouver plus de ressources pour vous outiller. Allez, bonne journée.